principalement sur les entités territoriales déconcentrées et décentralisées et aussi sur les institutions provinciales. En ce qui concerne les entités territoriales déconcentrées, j'ai demandé que le gouvernement de la République paye la prime pour la toute première fois aux administrateurs du territoire et qu'il fasse de la même façon aussi pour les chefs de groupement. En ce qui concerne les entités territoriales décentralisées, j'ai demandé que leurs rétrocessions soient régulières et mensuelles. De la même façon pour les institutions provinciales, notamment les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Puisque nous avons souvent constaté que pour que le gouvernement central donne l'argent dû aux provinces, il y a toujours des interventions, il y a des marches, il y a des incidents qui interviennent, soit à la primature, soit au ministère des Finances ou au ministère des Budgets. C'est ainsi que nous avons voulu qu'ils puissent faire leur travail au modèle de Matata Mpogno, puisque du temps de Matata, moi j'étais conseiller au cabinet du gouverneur chez nous au Kassai à Chikapa. Tout le monde savait, du gouverneur au dernier agent, que entre le 20 et le 22, on doit nous payer et ça se faisait comme ça. C'est pour ça que nous avons fait la même recommandation et demandé qu'on peut prendre des gens qui ont passé, qui ont montré les biens fondés de leur travail comme experts, qui vont contribuer à ce qu'ils sont en train de faire. Aussi, j'ai demandé la construction de l'aéroport de Chikapa. Le président voulait m'interrompre, j'ai insisté parce que c'est un aéroport qui est menacé par les érosions. Nous devons tous insister pour ça. Je l'ai expliqué aussi sur la dilapidation des recettes de l'État, où nous avons constaté à notre aéroport international d'Indjili, on nous fait payer des taxes par M-Pesa, par les monnaies électroniques M-Pesa ou Airtelman. Je ne sais pas, les ministères des Finances connaissent ça, ou des budgets. Est-ce que c'est leur téléphone ou c'est leur numéro de téléphone? Et c'est ça les banques qu'il faut verser l'argent. Et enfin, je parlais du problème lié aux 145 territoires, où j'ai expliqué que les taux d'exécution chez nous par PNUD est de 8%. Donc si le gouvernement pouvait leur donner d'abord les timings, ou au besoin confisquer ça, donner à Bessego qui a démontré la façon de faire à Kananga et il a déjà livré beaucoup d'ouvrages alors que chez nous, il n'y a encore rien qui est fait jusqu'à présent.